Bienvenue à toi qui me regarde aujourd'hui derrière ton écran dans ce troisième jour du challenge d'avril où on apprend des meilleurs copywriters en francophonie, ce qu'ils utilisent dans leur email marketing. Et aujourd'hui, on va parler d'Antoine BM, qui est formateur, créateur de contenu depuis 2015, donc c'est vraiment un ancien dans le game, et c'est le mail du 16 mars que nous allons aujourd'hui étudier, que nous allons ensemble décortiquer point par point pour voir un petit peu ce qu'il a utilisé pour transmettre son idée et pour justement nous vendre un petit peu sa solution. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Et ça fait depuis maintenant, mars 2021 que je documente ma vie de copywriter freelance en toute transparence. Donc tu peux me retrouver à mes débuts où j'avais zéro follower, où j'avais zéro contenu, où j'avais zéro expérience et aujourd'hui où je peux justement vivre de mes mots. Et c'est ce que je te transmets à travers mes méthodes et à travers mes formations que tu peux retrouver juste en description. Et si tu n'es toujours pas inscrit à la source, c'est ma liste email, tout simplement mon monde, comme tu l'as vu dans le premier email. Et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir pour faire partie des aspirants copywriters dès maintenant. On va commencer. J'ai hâte de décortiquer ce mail avec toi. Prends ton temps, prends quelque chose à boire, à manger si tu le souhaites, parce que là, on va avoir du lourd. Perdre son business en 1 seconde. Comme on le sait maintenant, ça fait 3 fois que je le répète, 3 fois que je le dis, mais souvent l'intrigue, la curiosité est le levier psychologique le plus puissant en copywriting. Et lorsque tu veux que quelqu'un ouvre ton mail, ou en tout cas même qui débute sa lecture, d'accord, quand tu vas donner à quelqu'un l'intrigue et ce goût un petit peu de bonbons, dans ton mail, cette envie, si tu veux, de savoir la suite, c'est un petit peu comme une démangeaison, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances que la personne ouvre ton email, déjà premièrement, et le lise. Surtout si ton titre respecte sa promesse. Perdre son business en 1 seconde. Il y a de l'intrigue. Il y a la peur aussi de son marché, d'accord? Antoine BM parle à des créateurs de contenu, à des formateurs, à des infopreneurs, à aussi des copywriters comme nous, mais à tous ceux qui veulent créer du contenu sur le web. Je pense qu'on est tous et toutes passés par Antoine BM, soit en regardant ses vidéos, soit en prenant ses formations, etc. Mais on a tous, en tout cas, entendu parler de lui parce que c'est quand même un gros dans le domaine et dans, si tu veux, l'écosystème du marché francophone aujourd'hui. Intrigue, la peur de son marché, d'accord, avec la peur de perdre son business. Et en plus de ça, c'est précis. C'est en 1 seconde. C'est pas en quelques secondes, en quelques minutes, en 1 seconde. Et juste quelques mots, comme ici donné cet élément, ça donne beaucoup plus de poids à son titre. Parce qu'il aurait pu dire perdre son business aujourd'hui, ou perdre son business en 1 heure, ou en quelques heures. Mais là, il joue aussi sur le fait que non, ça se compte en secondes. Perdre son business en 1 seconde. Très, très puissant. Et là, on remonte, boum, Poutine l'avait promis. Donc on est le 16 mars et il y a toujours, malheureusement, la guerre en Ukraine. Et donc c'est toujours intéressant de pouvoir jouer, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, avec l'actualité pour éduquer notre audience sur un sujet donné. Et tu vas voir qu'il va construire tout son argumentaire sur une idée, encore une fois, qu'on va voir ensemble. Poutine l'avait promis. Déjà, première phrase, ça te donne envie de lire. Avant-hier, je vais essayer de faire les liaisons quand même. Avant-hier, sa menace a été mise à exécution. 80 millions de Russes ont perdu l'accès à leur compte Instagram. Parmi eux, des milliers d'influenceurs et de business qui vivaient exclusivement de cette plateforme. Des milliers d'entrepreneurs qui se retrouvent du jour au lendemain au chômage à cause d'une décision militaire. C'est factuel et comme je l'ai expliqué, on peut s'imaginer aujourd'hui faire partie de ces influenceurs-là, faire partie de ces créateurs de contenu qui, du jour au lendemain, peuvent tout perdre à cause d'un facteur externe, en fait, de notre volonté. Et c'est quelque chose que nous, on ne maîtrise pas, tu vois. Et donc, il va jouer sur cette peur, sur ce problème-là que Poutine a mis à exécution son plan.
qui a affecté plusieurs milliers d'entrepreneurs et surtout des millions de Russes aujourd'hui, mais surtout des milliers d'entrepreneurs, d'influenceurs, et il utilise vraiment des mots où justement sa cible peut se reconnaître, parce que je pense qu'il parle aussi, il aurait pu même créateur de contenu, etc., mais sa cible va s'identifier aux influenceurs, sa cible va s'identifier aux entrepreneurs. Et donc, on va jouer sur ça. Ce qu'il faut retenir ici aussi, c'est qu'il appuie sur cette douleur, sur justement le fait qu'on soit entrepreneur et qu'on puisse tout perdre du jour au lendemain, et surtout là en quelques secondes en l'occurrence, mais qu'on puisse tout perdre. Et donc on arrive à avoir cette empathie-là et donc à s'imaginer la même situation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut arrêter de considérer ces plateformes comme des acquis. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter, ce ne sont pas des droits inscrits dans la Constitution. Ce sont des entreprises qui fixent leurs propres règles et sont soumises aux règles des États. Et là, il remet justement notre spectre, il nous focalise sur un élément dans le contexte qui est que, le problème des plateformes, le plus grand problème, c'est que on ne maîtrise rien dessus. Tu vois, c'est eux qui maîtrisent leur propre algorithme, c'est eux qui maîtrisent leurs propres envies vis-à-vis des changements qu'ils peuvent opérer et surtout peut-être même des actionnaires qu'ils ont derrière. Donc nous, en tant que créateurs, en tant qu'influenceurs, en tant que entrepreneurs qui utilisons ces outils-là, on n'a pas des droits dessus. Et il remet tout ça dans le contexte et il nous fait, en fait, si tu veux, ce switch mental que j'aime bien et que j'explique aussi à mes élèves, c'est le twist. C'est ce twist-là en train de dire, mais il te fait prendre conscience de quelque chose. Et juste avec ça, il nous donne de la valeur. D'ailleurs, je voulais, avant d'aller un peu plus loin, on va regarder ensemble, parce que je trouvais ça aussi intéressant, le nombre de mots. Ici, on est sur un mail à 6 pages presque. On a 900 mots, ce qui est quand même un gros mail de contenu, généralement. J'explique tout dans mon challenge AEV qui t'apprend justement à écrire ton premier email qui vend. C'est un challenge de 7 jours et je t'explique tout en fait, toutes les notions et tous les outils et surtout toutes les stratégies que tu dois implémenter dans ton mail et surtout dans ton business si tu veux en vivre aujourd'hui, si tu veux faire vivre ton business et surtout utiliser l'email marketing correctement. Et donc on est vraiment sur un mail de contenu, sur un élément que j'appelle moi keystone, un élément milestone qui peut être si tu veux, utiliser pour soit même un podcast, soit un blog, soit même un post Instagram, Telegram, etc. Et ici, il donne énormément de valeur. Sa volonté ici, c'est vraiment de donner un maximum de valeur et te faire prendre conscience de quelque chose, et on va le voir par la suite par quel procédé. Donc, il remet dans le contexte. Elles ne nous doivent rien. Elles n'ont aucune obligation à nous assurer une audience et encore moins des revenus. Elles peuvent nous bannir du jour au lendemain de leur plateforme si leur algorithme juge qu'on a enfreint les règles. Alors la pire des choses à faire, c'est d'en devenir dépendant. Ici, on peut voir que il nous fait, si tu veux, il nous remet dans le contexte, comme je l'ai expliqué, et il nous fait voir les problèmes, d'accord, que on n'a aucun droit dessus, que ces plateformes-là, elles peuvent changer du jour au lendemain, etc. Mais ici, le réel problème, c'est d'en devenir dépendant. C'est malheureusement le choix que font des centaines de milliers de créateurs. Et là, encore une fois, ils pointent du doigt certaines personnes, pas ses ennemis, entre guillemets, mais comme on l'a vu dans les 2 mails précédents, que ce soit avec moi pour mon premier mail ou celui de Pibi, on pointe des ennemis. On dit, entre guillemets, ce que eux font mal, ou en tout cas ce qu'on pense qu'ils font mal. Et ça, c'est intéressant, surtout pour, si tu veux, je dirais pas générer de la persuasion et de l'influence, mais surtout pour remettre les choses dans le contexte et surtout faire transmettre notre idée à nous et de montrer par A plus B finalement, par démontrer que ces centaines de milliers de créateurs-là, font quelque chose qui est mal, surtout pour Antoine BM, qui est aussi lui-même un créateur de contenu et qui va, lui, à contre-courant. S'ils ne reçoivent pas leur chèque YouTube à la fin du mois, ils ne peuvent pas payer leur loyer. Et là, il explique encore une fois, il met dans le contexte, d'accord ? Il donne la situation, il nous montre, il nous dit pas, il nous montre. S'il n'y a pas suffisamment de gens qui voient leur dernière story sponsorisée, ils ne pourront pas partir en vacances. Si leur compte Facebook Ads se fait bannir, leur business s'écroule. Et encore une fois, il nous montre, mais en plus de ça, il va dans les détails. Il utilise YouTube, il utilise Instagram avec les stories, avec les TikTok, avec
Snapchat. Et en parlant aussi de Facebook Ads, d'accord? Donc ici, il nous montre que ces plateformes-là, en fait, eh bien, euh, on n'a aucune, on n'a aucun mot en fait dessus. On les utilise, c'est des outils, mais on n'a aucun mot nous pour les empêcher de faire ce qu'ils font, ou alors de les empêcher de nous bannir justement de Facebook Ads. Et ça, c'est un réel problème, hein. Je pense que là, il met vraiment le doigt dessus sur le fait aussi que, eh bien, si leur dernière story sponsorisée, parce que l'algorithme a changé, eh bien, ils auront beaucoup moins de vues, et donc ce qui va forcément impacter leur business. Et donc, il nous montre, ce que j'aime bien, c'est vraiment ça, c'est ce côté show, don't tell. Il ne nous dit pas ici, s'ils ne reçoivent pas leur chèque YouTube, c'est un problème. Si ils ne voient pas leur dernière story, c'est le souci, etc. Il va vraiment, si tu veux, dans les détails, en expliquant par A plus B, avec un exemple aussi, en démontrant que, eh bien, ce que font malheureusement ces créateurs peut, les mettre, si tu veux, dans des salles draps. Oui, j'utilise cette expression en 2022. Cette stratégie est extrêmement risquée. Encore une fois, des mots très forts, des mots très puissants. Parce qu'il existe des dizaines de raisons pour lesquelles leur business peut s'arrêter du jour au lendemain. Par exemple, l'algorithme change et ils perdent en visibilité. Ici, on a l'utilisation des bullet points. Leur compte se fait bannir, leur contenu n'est plus ad-friendly. Ils font polémique et leur sponsor met fin à leur contrat. La plateforme ferme, etc. Comme l'exemple de Vine, la plateforme passe de mode, pardon. Exemple Snapchat, la plateforme est bannie. Exemple Insta en Russie, TikTok qui a failli être banni. Donc là, on remet encore une fois les choses dans leur contexte. Il explique par A plus B, il démontre en fait, si tu veux, son argumentaire, pourquoi il est si juste en fait, avec des bullet points où il va en plus de ça remuer ce couteau dans la presse, remuer ce couteau dans la plaie. Et donc nous donner vraiment en détail tous les problèmes, les lister, d'accord, pour appuyer encore une nouvelle fois ces propos. Donc c'est des bullet points très condensés, et en remuant justement le couteau dans la plaie, en appuyant sur ces problèmes-là, il agite le problème. Tu connais, je pense qu'il l'a vraiment bien utilisé, tu vas le voir, hein, il l'a vraiment bien utilisé, et c'est un expert aussi du copywriting. La formule passe. Problème, agitation, solution. Et ici, on est vraiment en plein dedans, hein. On remue le couteau dans la plaie, on agite le problème, on leur montre, on fait ressentir cette douleur-là. Et en plus de ça, on va aller encore plus loin. Le pire, c'est que ces plateformes ont le droit de supprimer ton compte du jour au lendemain, de faire disparaître tous tes followers sans t'en donner la moindre explication. C'est une peur. Ils jouent vraiment sur les émotions, sur les tripes. C'est à ce moment que les créateurs découvrent que leur audience ne leur appartient pas. Mais c'est déjà trop tard. C'est l'épiphanie. Et c'est là où on se rend compte, justement. En tant que lecteur, on ne peut qu'être d'accord avec lui. D'accord? On se dit, mais c'est évident. En fait, il faut que je fasse les choses autrement. Surtout si aujourd'hui, je n'ai pas ces solutions qu'il va me proposer. Pour éviter le pire, je te propose 3 choses. Ne jamais compter sur les plateformes pour gagner sa vie. Première solution. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment un mail de contenu, un mail de valeur qui donne énormément de valeur. On est plutôt sur de la vente ici, mais de la vente vraiment douce. Et tu vas voir pourquoi je parle de vente. Ne jamais compter, et comme je te l'ai expliqué aussi, je vais dire entre guillemets, mais comme je te l'ai expliqué, on se vend tout le temps. D'accord? Là, tu regardes cette vidéo, je suis en train de te vendre mon entreprise, mon expertise, mon savoir. Lui, à travers ce mail-là, il se vend même en contenu, d'accord, en racontant une histoire, etc. Tu te vends, comment tu t'exprimes, comment tu vois les choses, d'accord, à une certaine audience. Ne jamais compter sur les plateformes pour gagner sa vie. Donc là, il a des solutions et il les liste. C'est très intéressant aussi pour fluidifier un petit peu le savoir et surtout l'apprentissage. Les plateformes sont des outils, elles gagnent de l'argent. Et là, il explique. Elles gagnent de l'argent grâce à tes contenus et parfois elles t'en reversent une petite partie, YouTube. Mais n'oublie pas que leurs clients, donc les annonceurs, remis dans le contexte, ne sont pas tes clients. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Aucun moyen de les contacter. Alors oui, la pub, YouTube apporte un complément de revenus qu'il serait dommage de refuser. Mais ce n'est jamais ce qui devrait payer ton loyer. Prise de conscience, une nouvelle fois. Il marque un point. Fais-toi ta propre clientèle. Des gens avec qui tu es directement. Et là, on a la solution. Avec qui tu es directement en contact et qui achètent directement tes produits ou services. Ce sont eux qui devraient payer ton loyer. Tes clients, pas ceux des plateformes. Et là, il prend, de ce que j'ai noté, une réelle position.
sur sa façon de penser et sur ce qu'il explique, sur ce qu'il nous transmet. Parce que je peux te garantir qu'il y a des tonnes d'autres créateurs qui te diront l'inverse. Je peux te prendre même l'exemple d'une interview qu'il a faite avec Poisson Fécond, qui a expliqué aussi que pour lui, c'était très compliqué de vendre ses formations parce que ce n'est pas du tout le même, si tu veux, business model. En commençant ma propre chaîne YouTube sur le thème du copywriting, du marketing, de la persuasion, j'ai dit dans ma première vidéo, que tu peux aller voir, hein, première vidéo, je vais un jour te vendre quelque chose, que ce soit mes produits, mes formations, mes méthodes, mes challenges, je vais de toute manière te vendre quelque chose. Donc la personne sait à quoi s'attendre. Poisson Fécond, on peut le voir, c'est plutôt un YouTuber dans le sens premier du terme. C'est-à-dire on a du mal à conscientiser le fait qu'il puisse nous vendre quelque chose. Et il va plutôt nous apporter de la valeur avec ses vidéos, nous enseigner des choses à travers les thèmes qu'il aborde et les domaines de recherche qu'il aborde dans ses vidéos. Mais il y a très peu de gens qui sont prêts à dépenser leur argent pour que ce soit par exemple pour sa formation, devenez youtubeur, etc. Et on va tout vous montrer. Alors que il a une réelle expertise. Malheureusement, ça n'a pas marché. D'après ce que j'ai pu voir et de ce qu'il a dit, ça n'a pas marché aussi bien qu'il l'aurait voulu. Et, et ça me semble normal. En fait, ça me semble normal. Et pourquoi je te dis justement qu'ici il prend une réelle position aussi, Antoine BM, c'est parce que un Poisson Fécond, il gagne près de 60 000 euros par mois avec YouTube et qu'il n'a pas forcément, entre guillemets, besoin de vendre encore quelque chose avec ses clients, ses prospects, parce que ce n'est pas la cible, tu vois, qui regarde ces vidéos. T'as très peu de gens qui sont prêts, comme je te l'ai expliqué, à dépenser de l'argent pour être formés par Poisson Fécond. Et c'est vraiment un autre niveau de business model, donc peut-être une autre chaîne YouTube où là, il se professionnalise en tant que formateur, mais dans notre vision des choses, dans notre, encore une fois, filtre, avec nos propres lunettes, nos propres croyances, eh bien, il y a vraiment un fossé entre un Antoine BM où on sait qu'on va apprendre avec lui, que ce soit des techniques de vente, que ce soit pour créer du contenu, que ce soit pour justement devenir libre, parce que c'est sa promesse, et un Poisson Fécond qui, nous transmet, si tu veux, des connaissances, mais sans forcément vouloir qu'on devienne libre et qu'on prenne notre liberté, qu'on devienne entrepreneur, etc., etc. Même s'il nous partage aussi, et je trouvais ça super bien, qu'il nous partageait avec le Kundar toute son aventure entrepreneuriale. Mais c'est vrai qu'il est plus connu pour justement ses informations finalement et ses goûts aussi. Tu vois, ses goûts aussi. Par contre, là, c'est vrai que Antoine, eh bien, vu qu'il a une audience de créateurs comme nous et d'influenceurs, d'entrepreneurs qui ont cette même, si tu veux, ce même verbatim où on veut devenir libre, où on a nos clients, etc. Eh bien, c'est très compliqué pour un YouTuber. Hein, tu regardes Squeezie, Thibaut InShape, etc. D'avoir des clients pour vendre leur formation. Alors Thibaut InShape le fait très bien, hein, on peut le reconnaître, un bon marketeur, mais en attendant, il y a des gens, des youtubeurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, qui n'ont pas forcément des besoins réels d'avoir des clients, si tu veux, en plus. Donc voilà, c'est vraiment une vérité, ce n'est pas la vérité. Demande l'email de tes abonnés. Deuxième solution, très peu de créateurs le font et je le rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Hein. Money is in the list, hein. Je le mets juste ici. Pourtant, c'est le seul moyen d'avoir sa propre audience, c'est vrai. Parce que là aussi, l'audience des plateformes, ce n'est pas ton audience. Tu n'as aucun moyen de les contacter en dehors de la plateforme. Et c'est la plateforme qui décide dans quelles conditions tu peux les contacter. Si tu te fais bannir ou si la plateforme ferme, tu perds toute ton audience. Tu n'as plus aucun moyen de lui proposer de contenu ou des produits. Tu dois tout redémarrer de zéro. Et encore une fois, on a un réel problème, une réelle agitation de ce phénomène-là et cette peur en fait intrinsèque, hein, vraiment dans les tripes où putain j'ai construit tout ça depuis le début et je risque de tout perdre à cause d'une plateforme. Donc c'est vrai que ce qu'il me dit, ça me paraît en tant que lecteur, tu vois, complètement sensé. Alors que dès que possible, demande-leur leur mail. Offre-leur quelque chose en échange ou crée une newsletter intéressante. Petit
publicité, petit passage pub. Si tu n'es pas encore inscrit à ma mailing list, la source, elle se retrouve juste en description. Tu es évidemment le bienvenu si tu veux devenir aspirant copywriter ou apprendre à persuader avec les mots. Et fais la promotion dans chacun de tes contenus. Ton plan, c'est de réquisitionner, j'aime beaucoup ce mot, réquisitionner l'audience qui devrait t'appartenir, mais que les plateformes retiennent en otage. C'est clairement ça. Et de communiquer. Et donc là, il utilise aussi des métaphores, tu vois, des mots, on appelle ça des power words, mais c'est des mots puissants. C'est vraiment des choses qui est très facile à visualiser. Tu vois, réquisitionner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui t'appartient. Je réquisitionne. C'est des mots très puissants. Prise en otage, tu vois, qui retiennent en otage. C'est vraiment fort de sa part. Et de communiquer directement avec elles sans qu'elles viennent mettre leur nez dedans. Donc, d'avoir une liberté. Et ici, on a le twist. Anticipe la prochaine plateforme. Intéressant. Intéressant. Parce qu'il nous donne pas des choses bateaux, tu vois. Il nous donne vraiment là du contenu que je qualifierais de haute voltige. Oui, j'utilise ça aussi en 2022. De ne jamais compter justement sur les plateformes pour gagner sa vie. Il nous donne le contexte. Ensuite de ça, il nous demande de leur demander l'email et il nous dit pourquoi. Et ici, on nous dit d'anticiper la prochaine plateforme. Donc, on aura aussi un effet ici de FOMO, et on va le voir plus tard ce que c'est. Aucune plateforme n'est éternelle. On se souvient du sort de Vine, l'ancêtre de TikTok, qui avait été racheté par Twitter puis fermé, laissant tous ses créateurs sans aucun moyen de conserver l'audience qu'il y avait construite. Un petit passage ici de storytelling pour appuyer ses propos. C'est important d'observer tes tendances. Quelles sont les plateformes qui ont du potentiel, qui sont régulièrement mises à jour avec des nouveautés puissantes, qui attirent de plus en plus de monde et qui parviennent à faire rester les gens. Au contraire, quelles sont les plateformes en déclin? Et là, j'aime beaucoup. On a ce moment aha, quand on lit ce mail, on se dit ok, ça me semble logique, tac, 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 je me pose ces questions, et boum, au contraire, il nous dit quelles sont ces plateformes en déclin? Pose-toi ce genre de questions. Celles qui se font concurrencer par de nouvelles plateformes mieux pensées. Pareil. Et il nous donne, il appuie encore une fois, par la preuve. Toujours important, lorsque tu vas donner des arguments, si tu as des preuves, mets-les. Aujourd'hui, on vit dans une ère du scepticisme, c'est-à-dire que tout le monde est sceptique et c'est normal, l'être humain est sceptique. Donc, faire des promesses bateaux, et la plupart des copywriters que je peux voir font des promesses bateaux, changez votre vie grâce aux mots, et même les marketeurs, tu vois, grâce à cette pilule, etc., magique, vous allez perdre beaucoup de poids, etc. Et on a souvent ce côté sceptique. Et donc, il y a beaucoup moins, si tu veux, d'ancrage et, si tu veux, de lien avec ton audience. Et donc là, c'est super important. Ce qu'il fait, c'est d'appuyer ses propos. Au trimestre dernier, pour la première fois, avec une petite phrase, Facebook a perdu des utilisateurs. Boum, ça te donne en plus de la valeur. Tu dis tiens, c'est intéressant. Pendant ce temps, des plateformes comme Telegram sont en train de rassembler des communautés de plus en plus grosses. Les premiers arrivés ont un avantage. On a l'effet FOMO, justement, Fear of Missing Out. D'accord ? La peur de perdre une occasion manquée, d'avoir une occasion manquée, de ne pas attraper le train quand il faut. On l'a vu avec les cryptos, on le voit aujourd'hui avec les NFT, où il y a énormément d'experts alors qu'on est au début des NFT de cette technologie. Ils ont le temps de comprendre leur fonctionnement, leur culture et d'amasser une audience qui va leur faire prendre de l'avance sur les autres. Pour avancer comme Tarzan, il faut savoir lâcher sa liane au bon moment pour attraper la liane suivante. Très très bonne utilisation, je trouve, d'une métaphore pour faire passer l'idée qu'il faut savoir quand lâcher une plateforme pour une autre. Si on attend trop, c'est trop tard et on se retrouve coincé. Problème. Et là, cliffhanger. Dans les jours qui viennent, je vais te parler, si tu veux, on termine par ça pour attirer une nouvelle fois l'attention, d'accord? Et tu vois qu'il utilise aussi, c'est souvent des mots, il y a une phrase par ligne, c'est vraiment, il utilise vraiment cette façon d'écrire où il n'y a qu'une phrase par ligne. Ici, il y a peut-être une à deux phrases, mais il n'y a jamais vraiment un paragraphe entier, tu vois. Il n'y a jamais vraiment un paragraphe entier. Et donc, c'est vraiment très simple à lire, très facile. On peut le scanner. Et il utilise aussi la méthode des sous-titres où, justement, il va sous-titrer de 1, 2, 3 et avec aussi des mots en gras, des phrases en gras pour
capter l'attention. Je te rappelle qu'on a entre 3 et 8 secondes d'attention aujourd'hui, donc c'est vraiment intéressant de capter l'attention et les mots en gras font leur effet. Typiquement aussi surligner des mots importants. Tu vois, il a surligné, pardon, si on va dans les détails, tes clients, pas ceux des plateformes, parce qu'il veut appuyer ce point-là. Et on comprend son intention. D'accord ? Ce sont eux qui devraient payer ton loyer. Tes clients, pas ceux des plateformes. Dans les jours qui viennent, je vais te parler de ces nouvelles plateformes qui prennent de l'ampleur. Ah, cliffhanger, dans les jours qui viennent. On va laisser TikTok de côté, qui est un réseau social toxique. Des études prouvent qu'il réduit, encore une fois, prouvé. Pourquoi parce que tu peux te dire, mais pourquoi c'est un réseau social toxique? Moi, je l'utilise tous les jours. C'est une vérité. J'utilise tous les jours et c'est vrai que c'est très addictif. Des études prouvent qu'il réduit la capacité d'attention de ses utilisateurs, ça ne m'étonne pas du tout, et fragilise leur santé mentale, ça ne m'étonne encore moins. Pour se concentrer sur des plateformes saines, puissantes, qui permettent non seulement, et donc là on a aussi ce cliffhanger qui te donne envie de savoir la suite, mais aussi le bénéfice qu'il va apporter justement dans les prochains mails, pour se concentrer sur des plateformes saines, puissantes, qui permettront non seulement de fédérer une audience, c'est ce qu'on recherche, d'accord, avoir une audience, avoir une communauté, avoir une tribu, mais aussi de vendre et de construire un business extrêmement lucratif, et on a évidemment le bénéfice ultime ici. D'accord. Ici, on a l'appel à l'action. Reste abonné pour les recevoir. Et on termine par ça. Parfait. Petit appel à l'action. Reste abonné pour les recevoir. Donc, effectivement, on va rester abonné pour recevoir justement ces conseils à propos des nouvelles peut-être plateformes, tu vois, qui sortent et que nous on ne connaît pas, qu'on n'a pas le temps forcément non plus de rechercher. Et donc dans son mail, il va nous donner encore une fois de la valeur. Et là, c'est encore une fois, donc on termine par un mail de valeur donc de 900 mots, c'est très 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 long, d'accord. Donc vraiment un mail de contenu et un petit appel à l'action. Donc là, il ne cherchait pas à vendre, si tu veux, maintenant, mais je pense, et on le verra si je ne me trompe pas dans les prochains jours, mais qu'il va justement vendre peut-être une formation à propos de la création d'audience, de fédérer une audience, de vendre et de construire un business extrêmement lucratif grâce à peut-être de nouvelles plateformes qui sont en train d'émerger sur le marché. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Et en tout cas, il termine avec ce côté, encore une fois, curiosité. On a envie de rester, on a envie de s'en savoir plus. D'accord. Il nous laisse un petit peu sur notre faim, où il nous donne pas tous les détails, tu vois, et il nous explique que, eh bien les gars, il y a d'autres plateformes qui peuvent être encore aujourd'hui intéressantes pour monter une audience, pour construire justement et fédérer notre tribu et pouvoir en vivre extrêmement bien et d'échanger justement notre savoir contre de l'argent. Et j'ai trouvé ce mail très intéressant. On a vraiment un mail de contenu qui qui utilise en premier lieu, eh bien, le fait de parler d'actualité, de Poutine, d'accord, qu'il avait promis, et ensuite de ça, il va nous vendre son idée, il va nous transmettre ce qui pour lui est réellement important aujourd'hui en 2022, qui est d'avoir en fait une base mail. Tu vois, money is in the list. Encore une fois, je le réexplique. C'est comme ça que je travaille avec mes clients aussi aujourd'hui. Et dans l'email marketing, je me suis spécialisé là-dedans. Et c'est vrai que il y a pas mieux. Il y a pas mieux aujourd'hui. Hein. Quand tu sais que je vais prendre des pincettes pour dire ça. Tu le prends vraiment avec des pincettes, ce que je vais te dire. Mais c'est que lorsque tu vas mettre 1 euro en email marketing, tu vas en ressortir généralement 36 euros. D'accord. Ça, c'est vraiment les données qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est les données qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant et surtout, comme il l'a expliqué, c'est l'email marketing, on le contrôle. On a le mail de nos clients et on peut les contacter à toute heure de la journée. On peut même, je dirais, moi, je vais aller plus loin, c'est que sur demande, on peut faire de l'argent, on peut générer du cash. Et c'est ce que je t'apprends à faire dans mon challenge AEV qui se trouve juste en description. Eh bien, on se retrouve dès demain pour le 4e jour du challenge d'avril où justement on rentre dans le cerveau des plus grands
marketeurs, copywriters, créateurs de contenu en francophonie pour voir un petit peu leurs leviers qu'ils utilisent et comment ils nous transmettent leurs idées pour justement les appliquer à notre business et voir un petit peu leurs exécutions, alors j'ai vu exécution, mais leurs mots qu'ils utilisent pour nous faire passer à l'action. On se dit à demain, c'était Mike. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao.